Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, shalom, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Nous rendons grâce à Dieu parce que cette soirée encore, le Seigneur nous accorde ce privilège d'être en ligne pour notre séance d'études bibliques. Et je suis de ceux qui pensent que, eu égard à ces temps que nous traversons en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, ces temps de confinement, l'étude de la parole de Dieu, à savoir la Bible, est indispensable pour affermir notre foi. Et nous sommes dans une semaine très spéciale, la semaine de la Passion de Christ, où nous nous préparons à célébrer la Pâque pour ce dimanche. Et voilà pourquoi nous avons un thème qui cadre avec la vérité de cette semaine. Nous voulons nous parler sur Jésus-Christ comme étant le seul critère commun. Donc notre thème est ainsi formulé: un seul critère commun, deux points, Jésus-Christ. Mais bien avant de développer ce thème, bien avant de lire la parole de Dieu cette soirée, je vais nous inviter à nous introduire dans la présence de Dieu par ce temps d'adoration qui sera conduit par notre bien-aimé frère Jessie. Et là où nous nous situons, là où nous nous trouvons confinés dans nos maisons, dans ton bureau, dans cette atmosphère de gloire, nous allons élever nos cœurs vers le trône de Dieu pour ce temps des études bibliques. Merci Jésus, merci pour ta grâce, merci toi qui nous soutiens. D'un cœur reconnaissant, je te dis merci. Ô Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci, ô cher Saint-Esprit.
bâtir ces temps, non pour toi, mais avec toi. Car nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Venons à toi, Jésus, et disposez nos cœurs. Oui, prends tout, Seigneur. Dirige ces temps. Seigneur, gouverne-nous, Seigneur. Jésus. Alléluia. Entre tes mains, Seigneur. J'abandonne, Seigneur, ces temps, ce groupe-là. Tous ces bien-aimés qui se connectent, tous ces bien-aimés en ligne pour cette étude. Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends la direction de ces temps, Seigneur. Prends le contrôle de nos cœurs, Seigneur, de nos pensées, de notre intelligence. Seigneur, prends le contrôle de ces lieux où nous nous retrouvons, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ta parole. Oui, prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur. Yahweh, nous venons à toi. Nous voulons nous soumettre, nous voulons, Seigneur, dédier ces dons au nom de Jésus. Entre tes mains, Seigneur, j'abandonne tout avec amour, tout avec joie. Merci, Seigneur. Merci. Venons à toi, Seigneur, nous prier pour l'Église de Jésus, nous prier pour tout le sang sur la terre, Seigneur, nous prions que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous assiste. La Bible dit que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force et courent. Alléluia, le chemin tracé dans leur cœur. Seigneur, parle-nous, Seigneur. Instruis-nous, Dieu de gloire. Dans le nom glorieux, dans le nom puissant de Jésus. Nous venons à toi, Seigneur. Toi qui es notre Dieu. Toi qui es notre Seigneur. Dans le nom glorieux. Dans le nom puissant de Jésus. Nous annulons le projet de l'ennemi. Nous annulons la stratégie de l'ennemi. Montre-toi, Seigneur. Donne gloire en ton nom, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur. Toi les dieux que nous servons, toi les dieux de notre alliance. Le même que Moïse éleva le serpent de rein dans le désert. Jésus, nous venons t'élever dans mon cœur. Nous venons t'élever cette soirée. Tu es digne de louange, de notre adoration, nous venons à toi, Seigneur. Nous te disons merci au grand roi. Nous venons à toi. Nous te disons merci pour le puissant de Jacob. À toi l'honneur, à toi la gloire, nul semblable à toi, nul comparable à toi. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Dans le nom glorieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, Amen. De partout vous nous connectez, tout le shalom, pour ceux qui viennent nous rejoindre. Nous disons aussi shalom et nous voulons vous encourager à inviter, à associer un ami, une soeur, un frère, afin de pouvoir partager ces temps d'études bibliques. Un seul critère commun, Jésus-Christ.
Bien-aimé, tel est le thème que le Seigneur, le Saint-Esprit, nous a mis à cœur pour cette séance d'étude biblique, dont le but principal est de nous présenter Jésus-Christ comme l'unique principe d'éligibilité au salut, c'est-à-dire comme étant la seule condition nécessaire et suffisante que Dieu exige à tous les hommes pour être sauvés. Un seul critère commun, Jésus-Christ. Quant à ça, je vais nous inviter à lire une écriture que j'aime beaucoup, à savoir Jean 3,16, pour nous introduire dans notre étude biblique. Nous ouvrons nos Bibles pour lire Jean 3,16 et nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je reprends la lecture. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire, un texte que nous connaissons très bien, le texte que nous avons presque tous à cœur, met en évidence deux vérités que nous voulons d'abord partager et pour nous aider à aller pas à pas à comprendre Jésus comme étant la seule solution des dieux, comme étant le principe d'éligibilité pour être sauvé. Alors, quelles sont ces vérités que nous trouvons dans Jean 3,16? Lorsque nous lisons avec beaucoup d'attention, vous allez comprendre ensemble avec moi que Jean 3,16 parle, de l'amour, et de 2, Jean 3,16 parle du plan merveilleux de Dieu pour l'homme. Telles sont les deux vérités mises en évidence dans cette portion des Écritures. Dans la première partie de ce texte, nous trouvons la preuve de l'amour de Dieu. Comment Dieu a donc voulu manifester son amour à l'homme. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire le monde ici désigne l'humanité, les hommes que Dieu a créés. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire poussé par l'élan de son amour pour l'humanité perdue, Dieu a fait un don à l'humanité. Dieu a fait un don aux hommes. Dieu a donné son unique Jésus. Ça, c'est la première vérité. Lorsque nous parlons de Jean 3,16, nous trouvons dans sa partie B l'amour de Dieu, l'amour dont la preuve est la donation
de Jésus-Christ, son ennemi. Et la deuxième verset que nous avons, la deuxième vérité que nous avons dans ce texte, c'est le plan merveilleux de Dieu pour l'homme. Jean dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais avec une finalité, c'est là que nous voyons le plan de Dieu. La Bible dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, dans sa seconde partie, dans sa partie B, on nous présente la vie éternelle comme étant le plan merveilleux de Dieu pour l'homme. Telles sont les deux vérités mises en évidence dans Jean 3,16. L'amour et le plan merveilleux de Dieu pour l'homme. Alors, nous voulons avancer un peu en nous encourageant encore à lire une autre écriture. Nous prenons Romains 3,23. Nous sommes dans une étude biblique. Je vais nous encourager à avoir nos Bibles et un carnet pour noter ce que nous relevons dans ces écritures avant d'en arriver à comprendre Jésus-Christ comme étant la condition nécessaire et suffisante que Dieu exige aux hommes pour être sauvés. Alors, lorsque nous lisons Romains 3, 23 à 24, la Bible dit ceci, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Je réponds à la lecture, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, dans cette première partie, nous voyons un problème. Le péché, avec comme conséquence la séparation d'avec Dieu. Et dans la deuxième partie, Paul nous présente la solution de Dieu pour en finir avec le problème posé par le péché. Il dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors, si dans Jean chapitre 3, 16, il est question, comme je l'ai dit, de l'amour et le plan merveilleux de Dieu pour l'homme, par contre, dans Romains 3, le verset 23 à 24 met en évidence trois vérités. Quelles sont ces vérités? Premièrement, la première vérité, c'est que dans cette écriture, Paul parle de l'état de péché de l'homme. C'est déjà au verset 23. La Bible dit, car tous ont péché dans l'état de péché de l'homme. L'homme est pécheur. Et la deuxième vérité, Paul parle de sa séparation avec le Dieu saint. La Bible dit dans Romains 3, 23, et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça la séparation de l'homme avec le Dieu saint. Ou encore, c'est la mort spirituelle. Et la troisième vérité mise en évidence dans ce texte par l'apôtre Paul,
et celle de la solution de Dieu pour le problème du péché. La solution que Paul nous présente ici n'est pas une solution de l'homme, mais la solution de Dieu pour le problème du péché. Et cette solution, c'est toute une personne, c'est Jésus-Christ. Alors, faisons un peu une marche en arrière pour lire de manière parallèle Jean chapitre 3, le verset 16 et Romains chapitre 3, le verset 23 à 24. Dans Jean chapitre 3, 16, la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Comme je venais de le dire, nous avons comme vérité l'amour et le plan de Dieu, le plan merveilleux de Dieu pour l'homme. Et lorsque nous prenons Romains 3, 23 à 24, où Paul dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par la grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » À ces deux vérités, Paul nous présente trois vérités. L'état de péché de l'homme, de sa séparation avec le Dieu saint, c'est-à-dire la mort spirituelle, et la solution de Dieu pour le péché de l'homme. Et la solution de Dieu ici, c'est Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire pour avancer? Dieu aime l'homme et Dieu a un plan merveilleux pour l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Ce sont là les deux versets, j'insiste, les deux vérités que Paul établit dans Jean 3,16. Mais, lorsque nous lisons Romains 3, 23, 24, Paul nous montre aussi quelque chose d'important, que l'homme est pécheur et étant pécheur, il est séparé d'avec le Dieu saint, c'est-à-dire c'est ça la mort spirituelle, et la solution à ces problèmes, la solution de Dieu pour le problème du péché, c'est Jésus-Christ. Cela veut dire que malgré l'amour de Dieu pour l'homme, malgré le plan merveilleux de l'homme de Dieu pour l'homme, l'homme était dans l'incapacité, dans l'impossibilité de jouir, de vivre ou d'expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. Donc, à partir de ces deux écritures que nous venons de lire, il est possible de comprendre le thème de notre étude biblique de ce jour, de cette soirée. Un seul critère commun, Jésus-Christ. Et le but de ce thème est de nous présenter Jésus, comme je l'avais dit à l'introduction, comme étant la seule condition nécessaire et suffisante de Dieu pour accéder au salut. Mais nous devons nous poser une question intelligente, celle de savoir quand ou comment Jésus est-il devenu la condition nécessaire et suffisante que Dieu exige à tous les hommes pour être sauvés. C'est tellement important. Et c'est tellement sage de notre part de nous poser cette question pour ne pas nous perdre, pour nous amener dans le fond de notre étude biblique. Comment donc Jésus-Christ est-il devenu la seule condition nécessaire et suffisante de Dieu que Dieu exige
à tous les hommes pour accéder au salut. Je vais nous encourager, bien-aimés, à lire un texte important. Et là, je vais vous amener à lire 1 Corinthiens. Nous sommes dans 1 Corinthiens. Nous prenons 1 Corinthiens 15 et pour lire le 21, le verset 21. Écoutez ce que la Bible dit. Puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi qu'est venue la résurrection. Et nous continuons avec le verset 22. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivons en Christ, mais chacun en sauront Christ comme prémisse, puis ce qui appartient à Christ lors de son avènement. Nous pouvons nous arrêter là. C'est le verset 21 qui m'intéresse. Puis la mort est venue par un homme. Donc, la mort est entrée par un homme. Le premier homme créé par Dieu, c'est Adam. Donc, c'est par lui, par sa désobéissance, que la mort est entrée dans le monde. Et Paul dit, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme que venue la résurrection de mort, dont la vie est venue par Jésus-Christ. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Alors, partant de cette écriture, nous voulons nous aider à comprendre ce qui a démarqué Jésus-Christ de tous les hommes en général. Ce qui a fait de Jésus la condition nécessaire, l'unique condition nécessaire et suffisante que Dieu exige à tous les hommes pour être sauvés. Parce que Paul établit le principe, Paul nous montre que c'est par Adam, le premier homme, que la mort est entrée. Et c'est par Christ, le second Adam, que venue la résurrection. Mais la question que nous nous posons est celle de savoir comment Christ est-il devenu la seule condition nécessaire et suffisante que Dieu exige à tous les hommes pour être sauvés. Comment Christ est-il devenu le principe d'éligibilité pour accéder au salut? La réponse à cette question, elle est simple. Je nous dirais que c'est par sa mort sur la croix que Jésus-Christ est devenu le seul critère commun. Alors, de par cette réponse, nous devons nous donner aussi maintenant la peine de comprendre les différentes significations de la mort de Jésus. Donc, dans cette deuxième partie de notre étude biblique, nous voulons explorer certaines significations, ou je dirais, les significations scripturelles de la mort de Jésus-Christ. Comment comprendre la mort de Jésus-Christ?
Parce que c'est par sa mort que Jésus est devenu la seule condition nécessaire et suffisante que Dieu exige aux hommes pour accéder au salut. Alors, nous allons parler de la mort de Christ, premièrement comme une expiation, deuxièmement comme une propitiation, troisièmement comme une substitution, quatrièmement comme une rédemption et cinquièmement comme une réconciliation. Telles sont les 5 significations que nous pouvons retenir des Écritures à propos de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour aider ceux qui prennent note, je dis premièrement, nous allons parler de la mort de Jésus comme une expiation. Deuxièmement, nous allons parler de la mort de Jésus comme une propitiation. Troisièmement, nous allons parler de la mort de Jésus comme une substitution. Quatrièmement, nous allons parler de la mort de Jésus comme une rédemption. Enfin, cinquièmement, nous allons parler de la mort de Jésus comme une réconciliation. Comme une réconciliation. Alors, nous commençons par le premier terme, la première vérité, à savoir l'expiation. J'aimerais d'abord nous conduire dans l'étymologie de ces termes ou de ce mot. Selon le grec, le mot expiation signifie littéralement couvrir. C'est-à-dire, selon la racine hébraïque de ce mot expiation, expiation veut dire couvrir. Couvrir. Alors, couvrir, j'avance, et ce mot est traduit de diverses manières dans la version Second, c'est dans nos Bibles. Selon la version Second, l'expiation est traduite de diverses manières. Donc, l'expiation est des fois traduit comme purifier. Donc c'est déjà là aussi l'expiation, purifier. Il y a apaiser, c'est toujours l'expiation. Conjurer, c'est aussi l'expiation. Et il y a aussi pardonner. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'expiation, dans la version Second, ces mots hébraïques est traduit soit par purifier, soit par apaiser, soit par conjurer, soit par pardonner. Mais revenons dans le sens original de ce mot expiation. Selon la pensée hébraïque, l'expiation, c'est l'action de couvrir le péché et c'est l'action de couvrir le péché. Donc il y a deux réalités. Dans la pensée hébraïque, lorsqu'on parle de l'expiation, dans le premier aspect, nous avons l'aspect de la couverture du péché. Et le deuxième aspect, non seulement que le péché est couvert, mais aussi nous voyons
l'aspect de la couverture du péché. Je vais nous ramener à une illustration biblique. C'est dans Genèse 3, 21, où la Bible nous dit exactement ceci. L'homme fit à l'homme, pardon, je voulais dire, Dieu fit à Adam et à Ève les habits à partir de peau d'animal. C'est Dieu qui se révèle à nous comme le tout premier couturier, et nécessairement pour avoir la peau d'un animal, il faut nécessairement égorger, il faut que le sang coule. Vous allez voir que tout était déjà prophétique, était symbolique, et on a eu la peau pour couvrir la nudité de l'homme et la femme. Vous allez voir que la nudité qui était la conséquence du péché demeurait, mais couverte. C'est-à-dire, dans la pensée hébraïque, l'expiation, c'est la couverture du péché et du péché. Le temps nous fera défaut, mais je vais vous encourager à lire le psaume 78, le verset 38, le psaume 79, le verset 9, Lévitique 18 et 5, le verset 18, et tout comme aussi Lévitique 4, le verset 20. Nous prenons Lévitique, c'est important de lire ce texte. Lévitique 4, nous prenons le verset 18, et écoutez ce que la parole de Dieu dit. Verset 18. Il mettra le sang sur le corps de l'autel qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation, et il répandra tout le sang sur le pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Le verset 19, il enlèvera toute la graisse du taureau et il la brûlera sur l'autel. Le verset 20, il fera de ce taureau comme du taureau expiatoire, il fera de même. Donc par le sang de la bête égorgée, par ce sang qui a été aspergé sur le camp de l'autel, le péché, non seulement qu'il bénéficiait par ce moyen de la couverture de Dieu, de la couverture, mais aussi son péché était couvert. Donc c'est ça le sens de l'expiation, péché. Non dans le sens de le rendre invisible devant Yahweh, mais dans le sens d'accompagner sa vie pour la diriger sur autre chose, de matérialiser le péché pour ainsi désormais le dé ou le mettre à l'abri
final, lorsqu'on parle de l'expiation, le péché n'était pas ôté. Le péché était tout simplement couvert, c'est-à-dire caché à la vie de Dieu, de sorte de ne pas pouvoir provoquer la colère de Dieu. Le problème demeurait, le problème était là. Mais nous voulons vous annoncer cette nouvelle que Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, est le parfait sacrifice qui a rendu possible l'expiation. Non seulement que le péché est sous sa couverture face aux exigences de la sainteté de Dieu, mais par sa mort sur la croix, Jésus a ôté le péché. Et voilà pourquoi Jean-Baptiste dira à ses disciples dans Jean 2, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ce monde ou du monde. Donc, l'expiation dans l'ancienne alliance servait à couvrir le péché et à couvrir le péché en sorte d'éviter la colère de Dieu saint. Par contre, dans le Nouveau Testament, le sacrifice expiatoire, c'est Jésus, notre Seigneur, qui par sa mort, non seulement qu'il a ôté par le sang versé le péché, mais par sa mort, l'homme est sous la grâce, sous la couverture. Donc, ça c'est la première dimension de sa mort qui fait de lui la seule condition nécessaire et suffisante que Dieu exige aux hommes pour accéder au salut. Alors, au-delà de l'expiation, de cette dimension, il y a une autre dimension, c'est la propitiation. Et déjà dans Romains 3, 24, Paul en parle. Je vais lire avant de nous donner quelques explications sur la propitiation. Romains 3, 23, 24. Paul en parle. Qu'est-ce que Paul dit? Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Non seulement que par sa mort, Jésus était notre victime expiatoire, c'est lui par qui le péché est ôté et par qui le péché jouit de la couverture de la grâce face aux exigences de la sainteté
de Dieu, mais Jésus est aussi notre victime propitiatoire, du moins pour ceux qui croient en lui. Alors, la propitiation, c'est un mot latin qui vient d'un autre mot du latin, je vais dire propre, qui signifie proche. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la propitiation, c'est qu'il faut que nous ayons en esprit, ou ce qu'il faut comprendre, est que la propitiation est le fait de mettre ensemble, de rendre favorable ou d'obtenir la réconciliation. La mort de Jésus comme étant la propitiation. Je vais vous rappeler quelque chose de très important, c'est que le Dieu de la Bible est un Dieu saint. Lorsqu'on dit que Dieu est saint, c'est là, je vais dire tout simplement que Dieu est séparé du péché, ça c'est un, et que Dieu ne peut pécher. Trois, c'est que Dieu ne peut tolérer le péché. Alors, vous allez comprendre le mal, le grand mal que le péché a causé dans l'humanité. Paul dit quoi? Dans Romains 3, 23, tous ont péché. Et parce qu'étant devenus pécheurs, parce qu'étant dans le tas des péchés, la conséquence, Paul dit, tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc, à cause de l'état de péché de l'homme, l'homme est séparé de Dieu. Alors, la grande question est celle maintenant de savoir comment Dieu pensait se mettre encore ensemble avec l'homme péché. Lui qui est le Dieu saint, séparé du péché, lui qui ne peut pécher ni tolérer le péché, comment être encore ensemble avec l'homme péché? Comment rendre favorable l'approche de Dieu vers l'homme? Bref, comment obtenir la réconciliation entre le Dieu saint et l'homme péché? C'est là que nous voyons la valeur de la mort de Jésus comme étant une propitiation. C'est-à-dire, par sa mort sur la croix, Jésus a rendu possible l'approche de l'homme pécheur vers le Dieu saint. Par sa mort, il a rendu possible la réconciliation de l'homme pécheur avec le Dieu saint. Voilà pourquoi j'aime ce que Jean dit dans ses épîtres, que nous avons, par le moyen de son sang, une libre accès dans le sanctuaire
c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Donc l'homme qui était séparé de Dieu peut aujourd'hui être proche du Dieu saint juste à cause de la mort de Jésus-Christ. Donc sa mort était une propitiation, un moyen de nous aider, de nous rapprocher encore de Dieu. Et la troisième dimension de la mort de Jésus, courons un peu vite avec le temps parce que nous allons déjà vers la fin, c'est que la mort de Jésus était une substitution. Ça, j'aime. La première bête que Dieu tua pour avoir la peau qui a servi aux habits qu'il avait fabriqués à Adam et à Ève était innocent, n'était pas responsable, n'était pas coupable devant Dieu. Mais vous allez voir que pour avoir sa peau, cet animal a subi la mort. Ça, c'était déjà une préfiguration, parce que la Bible dit que l'Ancien Testament était long de choses à venir. C'était comme pour nous dire, il fallait la mort d'un innocent. La mort d'un innocent pour que, par cette mort-là, le péché puisse être acquitté, justifié. Et selon le rituel de l'Ancien Testament, l'offrande s'avançait de l'autel avec sa bête à sacrifier. Et pendant qu'on égorgeait, il mettait sa main sur la bête. C'était une façon de s'identifier à la mort que la bête subissait. Et c'est ce que fut réellement la mort de Jésus. La mort de Jésus est pour nous une substitution. C'est-à-dire quoi? La mort que je méritais à cause de mes péchés. Parce que c'est moi qui étais coupable devant Dieu. C'est moi qui avais péché. Jésus a pris ma place sur la croix pour que, par sa mort, que moi, je sois acquitté, que tu sois acquitté, que nous soyons déclarés justes devant Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons Hébreux 10, la Bible dit mieux l'holocauste du sacrifice qu'on offrait selon la loi. Tout ce qu'on offrait, le bête qu'on offrait selon la loi de Moïse, ces bêtes étaient innocentes devant Dieu. Et Dieu se disait, ce n'est pas une bête qui avait péché, mais c'est l'homme. C'est l'homme que j'avais créé à mon image et selon ma ressemblance. Et vous comprenez que c'était une problématique. Alors, où trouver cet homme? Parce que la Bible dit, de même que la mort est venue par un homme, de même est venue la résurrection. Mais où trouver cet homme qui pouvait être porteur de la résurrection? Et je vous amène à lire Jean chapitre, Apocalypse chapitre 5. C'est là que Jean plaît, voyant Dieu assis sur son trône avec un livre écrit et scellé de 7 sceaux. Jean entend une voix qui crie, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Jean observait. Et pourquoi il pleurait? Jean dit, de ce que personne ne fut trouvé digne pour ouvrir les livres et en rompre le sceau.
qui parmi les anges pouvait satisfaire aux exigences de Dieu pour que l'homme accède à son salut? Qui parmi les habitants de la terre pouvait répondre aux exigences de Dieu pour que l'homme puisse accéder au salut? Jean pleurait de ce que personne ne fut trouvé digne. Et avant ça, on le touchait en disant ne pleure pas, il y a un seul qui a vaincu le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ne pleure pas. Il y a Jésus qui a pris ta place, qui a pris ma place. C'est ce qu'Ésaïe nous présente lorsque nous lisons Ésaïe 53. Il dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça dit, c'est ça la substitution, la mort que je méritais, Jésus l'a pris. La maladie que je méritais, Jésus l'a portée sur sa croix. Et voilà pourquoi aujourd'hui, par ces maîtres sûrs, nous avons la guérison. C'est la troisième dimension de sa mort. Sa mort fit une substitution. Et nous pouvons nous identifier à cette mort par la foi. Quand nous croyons en lui, quand nous mettons notre foi en lui, c'est comme cette personne qui se présente devant le sacrificateur et il met sa main sur la bête à sacrifier. La quatrième dimension de sa mort, c'est que sa mort fait une rédemption. Et lorsqu'on parle de la rédemption, c'est le rachat du genre humain. Et lorsque nous lisons la Bible, dans l'Ancienne Alliance, lorsque nous lisons par exemple Lévitique 23, la loi sur le rachat, vous allez voir que il a été dit dans la loi de Moïse, si quelqu'un se vendait comme esclave, il pouvait bien se racheter si il pouvait avoir le moyen pour faire l'auto-rachat. Mais en dépit de défaut de moyens, il y avait la possibilité d'être racheté. La première, c'est qu'on pouvait livrer une bataille, la remporter pour lui, pour qu'il soit racheté, ou encore payer un prix afin d'accomplir le rachat. Et toujours dans l'Ancien Testament, lorsqu'il fallait voir quelqu'un qui devait payer le prix pour le rachat, la loi exigeait que la personne soit un proche parent. Et non seulement que la personne soit un proche parent, mais la personne devait aussi avoir la volonté de racheter et le pouvoir de verser aussi le prix afin de pouvoir racheter. Et vous allez voir que Jésus est apparu comme notre parenté, comme notre proche parent. Parce que le principe est clair. 1 Corinthiens 15, 21, de même que la mort est entraînée par un homme, de même aussi par un homme est venue la résurrection, donc par Jésus-Christ. Et Jésus est venu en notre rédempteur. Il est venu pour nous racheter. Et non seulement qu'il a payé le prix par le sang qu'il a versé sur la croix,
de Golgotha, mais vous allez voir aussi que par sa mort, il a remporté pour que nous soyons libérés de l'emprise du malin. Enfin, la cinquième dimension de la mort de Jésus, c'est que la mort de Jésus est une réconciliation. Déjà, lorsque j'ai parlé de la propitiation, le fait de mettre ensemble, de rapprocher l'homme des chairs du Dieu Saint, nous voyons cette approche de la réconciliation. Et la Bible dit ceci lorsque nous lisons les Corinthiens 5, le verset 19, la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est tellement puissant. Vous considérez le verset 21. Écoutez ce que la Bible dit de Jésus. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice des dieux. Donc, bien aimé, le souci était de nous aider à comprendre que l'accès au salut ne dépend pas de ce que tu es ou de ce que tu as. L'accès au salut ne dépend pas de tes origines, c'est-à-dire de votre situation familiale, économique ou sociale, mais l'accès au salut dépend d'une seule personne, Jésus-Christ. Jésus-Christ que nous avions voulu vous présenter comme étant l'unique critère commun. Commun parce que, quel que soit le rang social que vous occupiez, nous n'avons qu'un seul critère commun, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que nous voulons vous présenter, que nous avions voulu vous présenter comme l'unique principe d'éligibilité au salut, c'est-à-dire comme la seule condition nécessaire et suffisante que Dieu exige à tous les hommes pour être sauvés. Et pourquoi Jésus? Oui, c'est Jésus, parce que c'est par sa mort que Jésus-Christ a acquis pour l'homme, je dis l'expiation, le fait d'enlever le péché et la couverture de la grâce, parce que par sa mort, l'homme peut s'approcher de Dieu grâce à la propitiation qui nous conduit à la réconciliation avec Dieu. 3, parce que par sa mort, nous voyons une dimension de la substitution, c'est-à-dire que Jésus a pris notre place de péché en devenant même péché pour que nous soyons justice de Dieu. 4, par sa mort, nous voyons une dimension de la rédemption, c'est-à-dire Jésus a payé le prix à remporter pour nous. Il se révèle à nous comme étant notre proche parent. Si par un homme qui est la mort est entré dans le monde, voilà pourquoi par lui, Jésus-Christ est venu aussi, la résurrection. Enfin, par sa mort, nous avons la réconciliation, c'est-à-dire il libre accès dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Et le dimanche matin, dans notre culte dominical, nous allons parler sur
l'efficacité de l'expiation. Nous allons vous parler du pardon, de la libération de péché, de la délivrance de la mort et du don de la vie éternelle, enfin de la vie victorieuse que nous avons aujourd'hui en Jésus-Christ. Et bien-aimé, toi qui as eu l'opportunité de me suivre, peut-être aussi que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, laisse-moi t'aider à comprendre que c'est ici l'occasion que Dieu t'accorde afin de pouvoir prier avec moi, ou encore toi qui as déjà été en Christ, mais qui pour une raison ou une autre tu as rétrogradé dans ta marche avec le Seigneur, cette soirée t'appartient aussi. Comme le dit un de nos contemporains, today is your day. Et ensemble, pendant que ce cantique nous est entonné, nous allons chacun méditer sur sa marche, chacun disposer son cœur à faire cette prière. Parce que Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ou j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Seigneur, nous voulons prier avec les bien-aimés qui nous ont suivis. Et nous voulons, Seigneur, prier pour quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus. Aussi prier pour quelqu'un qui a rétrogradé. Merci, Seigneur. Alléluia. Disons merci, Seigneur. Disons merci au bon roi. Descends infiniment, descends, Yahweh. Alléluia. À toi l'honneur, à toi la gloire. À toi l'honneur, à toi la gloire. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Descends infiniment reconnaissant. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, lève ta voix là où tu es. Seigneur, me voici devant toi. Merci mon Père pour ta parole. Encore cette soirée, Jésus, frappe à la porte de ton cœur. Alléluia. Nous venons à toi, Jésus. Alléluia. Nous voulons prier pour ceux qui se sont disposés à t'ouvrir leur cœur. Nous voulons prier pour ceux qui ont rétrogradé. Toi qui révèles la force de ces pitons en défaillance. Et prions Dieu de les relever. Merci Seigneur. Nous te disons merci. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci, oh Jésus. Merci, oh Jésus. Merci, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons à toi. Merci, Seigneur.
Merci au Père Merci au Père pour ta parole ta parole, et pour ce privilège que j'ai de me présenter devant toi. ce privilège que je peux te porter. Je dis merci pour Jésus Je dis merci qui est mort pour mes péchés, qui est mort pour le péché. que j'invite maintenant dans ma vie Et j'invite maintenant pour assurer la direction de celle-ci. à suivre la direction de cette. Pardonne mes fautes, mes péchés. Purifie-moi par ton sang Jésus. Et par le Saint-Esprit, donne-moi la force de marcher dans la nouveauté de vie. Merci Jésus, toi qui as remporté pour moi les batailles invisibles. Ainsi, Satan ne peut rien contre ma vie. Merci d'écrire mon nom dans les livres de vie. Père, nous te disons merci pour tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, pour le travail que le Saint-Esprit est en train de faire pour élever ceux qui ont rétrogradé. Parce qu'il est écrit, tu renouvelles la force de ceux qui tombent en défaillance, et ceux qui se confient en toi renouvellent leur force et prennent leur envol comme des aigles et courent, ils marchent au point et ils marchent et ne se lassent au point. Seigneur, bénis tous ceux qui étaient connectés ou encore tous ceux qui suivront de manière en différé ce temps de culte biblique. Que leur vie soit autant bénie que ceux qui étaient dans ce direct. Dans le nom glorieux puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous disons merci à Dieu et merci à toi aussi qui étaient connectés. Nous voilà à la fin de ce programme. On prend notre rendez-vous pour ce dimanche à 9h30 pour notre culte en direct, en live et sur notre page Facebook. Que Dieu vous bénisse. Continuez à respecter les mesures d'hygiène dictées par les autorités, par l'OMS, et nous pensons que tout ceci servira pour notre bien-être. Quand vous n'avez pas une course vraiment nécessaire à faire, ne vous déplacez pas de chez vous, restez en famille, organisez le culte en famille. Nous vous aimons bien, que le Dieu de grâce vous bénisse à ce dimanche matin.